Alors que les Ivoiriens sont préoccupés par la cherté de la vie et attendent du pouvoir des réponses concrètes pour y faire face, le président de la République, lui, a une autre préoccupation bien différente de celle de ses concitoyens. Il est plus occupé à traquer Guillaume Soro. Dans le cadre de cette traque devenue comme obsessionnelle, plusieurs résidences de l'ancien président de l'Assemblée nationale ont été perquisitionnées ces derniers jours. À son troisième mandat, Alassane Ouattara aura passé plus de temps à chercher des noix à Guillaume Soro qu'à apporter des réponses aux préoccupations des Ivoiriens. Alors que ses concitoyens qui croulent sous le poids de la cherté de la vie et la flambée vertigineuse des prix sur le marché, cherchent désespérément un saint sauveur qui les sortira de ce pétrin, celui qui est censé incarner ce secours semble occupé à traquer le président de Génération et Peuple Solidaire, GPS, plus qu'à s'inquiéter de la situation de ceux à qui il a promis une vie meilleure lorsqu'il lorgnait le fauteuil présidentiel. La priorité du troisième mandat d'Alassane Ouattara est selon toute vraisemblance de voir Guillaume Soro enchaîné et traînant à ses pieds. En tout cas, c'est ce que peine à cacher l'ancien banquier depuis le palais présidentiel du Plateau. N'ayant pas réussi à contraindre l'ancien président de l'Assemblée nationale à le suivre au RHDP unifié, l'ancien Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny s'est décidé faire regretter cela à celui qu'il désigne comme étant son « fils rebelle ». Par son acharnement contre l'ancien député de Ferké, le chef de l'exécutif ivoirien se donne toutes les caractéristiques d'un drôle de père. Un fils, rebelle soit-il, mérite-t-il vraiment toutes ces tentatives d'humiliation? En tout cas, Alassane Ouattara n'est pas encore décidé à se donner du répit dans sa guerre contre Guillaume Soro. Pour voir l'ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Fessi, humilié et traînant à ses pieds, l'ancien DGA du Fonds monétaire international et son entourage sont prêts à tout mettre en œuvre. Même les scénarios les plus improbables. Après une double condamnation à 20 ans puis à la prison à vie à l'issue de 2 procès qui ont convaincu toute la terre de leur caractère de règlement de compte et d'acharnement contre un adversaire politique gênant, on croyait que le chef de l'exécutif ivoirien se serait assis sur ses lauriers triomphants pour célébrer sa victoire sur son « fils rebelle » qu'il maintient en exil depuis le 23 décembre 2019. Que non, Alassane Ouattara, dans cette guerre contre celui qui a pourtant fortement contribué à son ascension au pouvoir, n'est pas prêt à prendre du repos. Les complots contre celui qui avait fait le choix de suivre ses convictions politiques en refusant d'adhérer au Rassemblement des Houphouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont repris de plus belle. La stratégie, tout comme la démarche reste les mêmes. Merci d'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Rendez-vous dans ma prochaine vidéo.